Comment développer son activité et son chiffre d'affaires? Comment trouver de nouveaux clients ou de nouveaux partenariats? Eh bien, une des réponses possibles, c'est le réseautage. Le concept n'est pas nouveau, mais la méthode, oui. Chez BNI, Business Network International, on prône le marketing de bouche à oreille. Le réseau s'est implanté sur notre île il y a à peine 2 ans et ces réunions font un carton. Ils étaient près de 200 chefs d'entreprise présents lors de la dernière réunion à Saint-Paul et nous y étions aussi. Il est 7h30 et la journée commence autour d'un café. Près de 200 chefs d'entreprise ont répondu présents au lancement du dernier né du réseau BNI pour Business Network International. BNI, les lataniers. Dirigeant d'une société de services informatiques pour les entreprises, le président de ce nouveau groupe a rejoint le réseau depuis 4 mois et recruté 25 entrepreneurs, le nombre minimum à partir duquel monter un groupe local. À la possession, nous avons décidé de créer le groupe Les Lataniers, proposer aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs de la possession donc de la commune, de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires et de créer leur propre groupe de commerciaux. On a rencontré beaucoup d'entrepreneurs et en fait, on s'est avéré qu'il y a une très forte demande et ils attendaient avec impatience le lancement aujourd'hui. C'est vraiment l'acte fondateur de la mise en relation des forces, des savoir-faire et des réseaux. Le groupe BNI est ouvert à toutes sortes de sociétés, TPE, PME. Nous avons aussi bien de l'industrie, nous avons aussi de l'agriculture, nous avons aussi de tout ce qui est domaine public, bien sûr tout ce qui est commerce. Donc il n'y a pas vraiment de limite à rejoindre le groupe BNI. Basé sur le principe du marketing de bouche à oreille, ce réseau s'est implanté en 2016 à La Réunion. Au sommet de la pyramide, 2 sœurs, Annie et Sylvie Miquel-Delmas, en charge de son développement. BNI est un réseau qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créé en 1985 et en fait qui a été créé par Ivan Meissner qui est un chef d'entreprise et qui a vécu quelque chose que des chefs d'entreprise peuvent vivre. Il a perdu un seul client et en perdant un seul client, il a perdu 80% de son chiffre d'affaires. Et donc ce jour-là, il a réuni autour de lui ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, ses amis, sa famille et il leur a expliqué ce qui était en train de lui arriver et il leur a demandé de l'aider. En expliquant quelle était son activité et comment les autres pouvaient être efficaces pour l'aider à sauver son entreprise. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'est mobilisé pour aider Ivan. Et donc, en fait, il n'a rien inventé. Il a conceptualisé cette démarche d'entraide d'entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs à développer leurs affaires. En fait, BNI utilise le principe de la recommandation par le bouche à oreille en apprenant dans une réunion BNI comment travaillent nos co-membres, quels sont leurs facteurs de différenciation, qu'est-ce qu'ils ont de spécifique par rapport à leurs concurrents. On peut parler d'eux dans notre entourage quand on développe l'écoute active et qu'on entend des besoins dans notre entourage, eh bien on peut y répondre en proposant les services d'un des membres du groupe BNI qui est à même donc, de répondre à ces services. Vous aurez tour à tour 15 secondes pour énoncer 3 choses. Première particularité, c'est que BNI est aujourd'hui devenu un réseau, mais qu'à la base, c'est une méthode. Dont le but est clair, faire du business dans la convivialité. Donc, il n'y a pas d'opposition avec les réseaux existants comme ceux que vous avez cités. Très souvent, les membres des groupes, les membres BNI font partie aussi d'autres réseaux à l'extérieur, puisque c'est complémentaire. Mais on ne vient pas y chercher la même chose. Toutes les 15 secondes, à mon signal, je vous demanderai de laisser la parole à votre voisin pour que le tour de table puisse se faire. La méthode emprunte aux techniques du speed dating. Tous les participants ont l'occasion de présenter leur activité montre en main. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer en contact avec un acheteur ou le DRH de la société Lafarge. Gabriel Giquel, Alter Ego, votre partenaire en Donc c'est une des méthodes du BNI. C'est-à-dire qu'on a un temps imparti pour se présenter. C'est ce qu'on appelle l'infomercial. Et donc on travaille toutes les semaines justement sur un temps qui se réduit de semaine en semaine pour donner un maximum d'informations qu'on a envie de délivrer sur notre société en un minimum de temps pour que les gens aient vraiment compris qui l'on est, ce que l'on fait. Mais le temps fort, celui que tout le monde attend, c'est l'échange de cartes de visite, le sésame indispensable dans cette situation. L'intérêt de la carte de visite, c'est déjà d'avoir un maximum de contacts, c'est-à-dire que là, après cette réunion de lancement, en ce qui me concerne, moi j'ai récupéré de nombreuses cartes de visite qui seront des coordonnées d'éventuels prospects que je vais pouvoir prendre le temps de recontacter pour organiser des rendez-vous. Oui, allô Philippe, bonjour. Oui, ça va et toi ?
Responsable de 3 agences intérimaires, Gabrielle Jiquel court contre la montre au quotidien. Pour elle, le réseautage fait partie intégrante de la démarche commerciale. On essaie d'utiliser tous les réseaux possibles. Donc on a une page Facebook, un site internet, une page LinkedIn. On essaye d'intégrer des réseaux de professionnels, mais toujours en essayant d'y trouver une dimension humaine. On est quand même au quotidien dans la production, donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à se dégager du temps. Justement, moi, ce qui m'a plu dans le BNI, c'est qu'on se réunit, comme disent Annick et Sylvie Miquel, à l'heure où les autres dorment. Et c'est vrai que le fait de se réunir une fois par semaine à des horaires où en général on ne travaille pas, puisque là les réunions démarrent à 6h30, donc on se réunit aux alentours de 6h15 et à 8h on s'est terminé. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir démarrer notre journée et ça n'empiète absolument pas sur notre temps de travail. Nous, on fait avant tout des ressources humaines et l'humain est vraiment au cœur de notre activité. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est super, mais après, le fait d'intégrer des réseaux professionnels comme le BNI, ça nous permet d'avoir des échanges vraiment entre personnes et ça, c'est essentiel pour nous. Et voilà. Oui, allô ? Comme les autres, elle a découvert le Business Network International en tant qu'invitée dans un premier temps. Un système de recommandation qui obéit au principe de non-concurrence. Un seul professionnel par activité dans un même groupe. L'argument fait mouche, il stimule l'adhésion au détriment des réseaux ou clubs d'entrepreneurs déjà existants. C'est très complexe de pouvoir y entrer sur les réseaux existants. Ça n'apporte pas forcément aux nouveaux arrivants. Il y a déjà une liste de gens qui sont déjà là avant nous. Donc potentiellement une liste de concurrents sur nos activités qui sont déjà là. Donc c'est très compliqué de pouvoir rentrer et d'avoir un retour sur investissement entre guillemets. Donc là, quand on initie ce genre de projet, c'est sûr que c'est plus facile parce que les gens arrivent et sont pleins d'espoir. Généralement, vous avez des jeunes créateurs d'entreprises ou des entreprises qui n'ont pas accès à ce genre de formation, de regroupement. Donc c'est vrai que ça crée un souffle nouveau, donc une impulsion nouvelle. Voilà. J'ai pu échanger, j'ai pu effectivement trouver un petit peu ce que je cherchais. Je dirais notamment monsieur, en parlant dans les systèmes de climatisation, il y a des cartes électroniques. Lui, il me disait qu'il répare les cartes électroniques, alors je ne le connaissais pas du tout avant. Donc voilà, donc non, c'est vraiment très très bien fait. J'ai bien aimé l'échange de cartes, le petit jeu là. Et aussi, ça permet l'échange et la confiance pour créer un lien et faire fonctionner chaque entreprise, et c'est le but. Pour l'instant, j'ai eu 2 contacts. Ça n'a pas encore abouti, mais j'attends d'être recontacté ou je vais recontacter les personnes. Donc je pense que c'est source de gains. Difficile de chiffrer les gains générés pour chaque entrepreneur. Mais les 2 co-directrices utilisent un système de coupons rempli par les membres pour l'évaluer globalement. Aujourd'hui, les indicateurs montrent que sur le groupe le plus ancien, le groupe Mascareigne, qui est donc en activité depuis plus d'1 an et demi, ils ont dépassé les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires échangé. Le groupe de Saint-Gilles, le BNI Bourbon, qui est en activité depuis 7 mois, a dépassé les 400 000 euros de chiffre d'affaires. Également, le groupe Grand Sud de Saint-Pierre a dépassé les 400 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et pour le groupe BNI Les Lataniers, pour l'instant, on n'a pas encore d'indicateur, puisque à partir de la semaine prochaine, on commencera à compter le nombre de recommandations, le nombre de merci pour le business, etc. Avec 155 adhérents en 1 an et demi, ce réseau de recommandations d'affaires poursuit son développement. Un 5e groupe est en projet sur le secteur Est, à Saint-André.